Salut tout le monde, c'est Tonton Nico. J'espère que vous allez toujours aussi bien. Donc aujourd'hui, on va s'installer à nouveau tranquillement et on va écouter une nouvelle histoire, une histoire de mon enfance. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire Bernard et Bianca. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Alors si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. C'est le grand congrès de SOS Compagnie. Des souris sont venues de tous les pays. Nous sommes là pour aider tout le monde, clame le président. Nous avons trouvé cette bouteille dans la rivière, il y a un message dedans. Bernard, le portier, sort le papier. Les délégués examinent le message, mais le papier est tout mouillé et difficile à lire. Bianca, une ravissante petite souris, déchiffre le texte à haute voix. Orphelinat, clair matin. Au secours, je suis en danger. Penny. Pauvre petite fille, s'exclame l'assistance. Qui veut aider Penny demande le président. Moi, propose Bianca. Vous toute seule, s'étonne le président. Bianca réfléchit. J'emmène Bernard avec moi. Nous ferons une équipe formidable, non? Je suis votre homme, Miss Bianca, accepte le portier. Bernard et Bianca ignorent où se trouve Penny. Ils connaissent seulement l'adresse de l'orphelinat. Ils s'y précipitent. Il fait nuit noire et il pleut. Quel mystère les y attend? Ils découvrent une fenêtre ouverte. Hop! Ils trottinent sur le rebord et regardent dans le dortoir des enfants. Tous sont profondément endormis. Nos deux sauveurs décident de poursuivre l'enquête. Un placard! Entrons! Chuchote Bianca. Ils découvrent alors le coffre au trésor de Penny. Mais ils ne voient pas le chat Rufus. Nous tenons le début de la piste, s'écrie Bernard. Chut! Pas si fort! Souffle Bianca. Trop tard. Hélas, Rufus s'est réveillé. Il est bien étonné. Des souris, marmonne-t-il. Un chat! Couine-t-elle. Oh, je n'ai plus l'âge de jouer à chat, dit le bon Rufus pour les rassurer. Nous cherchons Penny. Elle est en danger, explique Bianca. Savez-vous où elle est? Insiste Bernard. Je sais beaucoup de choses, dit le chat, mais personne ne me demande jamais rien. Une nuit, raconte Rufus, une femme et un homme sont entrés dans l'orphelinat. Une certaine Médusa et un certain Snoops. Ils ont kidnappé Penny pendant son sommeil. Ils ont parlé à mi-voix de diamant et de bayou du diable. Diable! S'écrie Bernard. Où est donc ce bayou? Nous le trouverons, si loin qu'il soit, jura Bianca. Le lendemain, à l'aube, nos vaillantes petites souris se précipitent à l'aéroport. Le capitaine Orville, intrépide pilote de la compagnie Albatros, est prêt à décoller. Vol numéro 13 pour le Bayou du Diable, départ dans 5 minutes. Le 13 me porte malheur. Prenons le train, je préfère. Tu es fou, Bernard. Nous n'avons pas de temps à perdre. Bernard et Bianca grimpent à bord. Attachez vos ceintures, ordonne le capitaine, qui commence à courir. Il décolle. Moi, j'adore voler, s'exclame Bianca, souriant aux anges. Bernard déteste voler, lui. Il a le mal de l'air et tremble jusqu'au bout des moustaches. Pendant ce temps, au Bayou du Diable, Snoops et Médusa, installés sur un vieux bateau, comptent leurs diamants. Nous en avons assez, Médusa, dit Snoops. Quittons ce sale rafio. Vous êtes fous? Hurle Médusa. Nous resterons ici tant que Penny n'aura pas trouvé l'œil du diable, le plus gros diamant du monde. Ils n'ont pas vu Penny s'enfuir sur la pointe des pieds. Quand Médusa s'aperçoit de la fuite de Penny, elle se déchaîne, folle de colère. La mégère tente d'assommer Snoops. C'est de votre faute, hurle-t-elle. Puis elle appelle ses crocodiles domestiques. Brutus, Néron, rapportez-moi Penny. Médusa bondit dans son canot automobile qui démarre dans un terrible tintamarre.
Je trouverai Penny moi-même. Je n'ai besoin de personne. À cet instant, le capitaine Orville survole le bayou du diable à très basse altitude. L'atterrissage est rude et mouillé. Les passagers remercient leur pilote, puis ils saluent les habitants du marécage. Voici Luke, Anna et Evinrude, la libellule. Nous sommes venus au secours de Penny, dit Bianca. Où est-elle? Séquestrée sur le vieux bateau. Dès qu'elle tente de s'enfuir, Médusa lance 2 crocodiles à ses trousses. Justement, les voici. Ces terribles bêtes. Cachées dans les herbes, les nouveaux amis voient passer Brutus et Néron, qui ont attrapé Penny et son ours. Il faut les suivre, chuchote Bianca. À votre service, dit Evinrude. Bzzzt, bzzzt. Evinrude bat des ailes et les souris embarquent sur le petit hors-bord propulsé par la libellule. Bonne chance, s'écrie Anna. Les crocodiles ont accompli leur vilaine mission. Médusa s'empare du petit ours de Penny. Je te les rendrai quand tu m'auras rapporté l'œil du diable, glapit Médusa. Mais j'ai déjà cherché partout dans la grotte et je ne l'ai pas trouvé. Tâche de le trouver avant demain soir, menace la mégère. Sinon, tu ne reverras jamais ton ours. Les sauveteurs guettent le départ de Médusa pour grimper sur la fenêtre de Penny. À leur apparition, la petite fille reste stupéfaite. Nous avons reçu ton appel au secours. Vite, suis-nous. Penny refuse. Elle ne peut abandonner son ours. Alors, nous t'aiderons à trouver le diamant, promettent les souris. Le lendemain matin, la pauvre Penny est conduite de force jusqu'à la caverne. Elle a ordre de trouver l'œil du diable. Accrochée à une corde tenue par Médusa et Snoops, Penny descend au fond de la crevasse. Heureusement, Bernard et Bianca sont blottis dans sa poche. Courage, Penny! Ayant touché terre, Penny allume sa torche. C'était une grotte pour les pirates, dit-elle. Elle est pleine de diamants, mais c'est l'œil du diable, le plus gros, que veut Médusa. Trouvons-le, puis nous récupérerons ton ours et rentrerons tous ensemble. Soudain, Bernard pousse un cri. Il a découvert le crâne d'un pirate. « Je crois que je l'ai trouvé !» hurle-t-il. « Avez-vous déjà vu un œil de pirate ?» Penny et Bianca s'émerveillent. Oh, c'est vraiment le plus gros diamant du monde. Maintenant, Médusa va me rendre mon ours, s'écrie joyeusement Penny. Bernard et Bianca se cachent dans sa poche. Penny tire sur l'arcode. Bientôt l'air libre. Snoops remonte rapidement Penny. Médusa, fascinée, guette le diamant rapporté par la petite fille. Oh, quel merveilleux diamant! Piaille Médusa. N'oubliez pas qu'il m'appartient par moitié, selon nos conventions, braille Snoops. Médusa, furieuse, le frappe violemment. Ricane-t-elle, j'ai le diamant et l'ours, eh bien je les garde. Sur ces mots, elle court jusqu'au bateau. Tous les autres se précipitent derrière elle. Médusa s'est enfermée dans sa chambre pour faire de la couture. Elle ouvre le dos de l'ours et cache le diamant à l'intérieur. Je vais laisser Snoops et Penny au bayou du diable, dit-elle. Le diamant ne sera qu'à moi. Médusa a juste terminé la couture quand Snoops fait irruption. Donnez-moi la moitié du diamant, vocifère-t-il. Mon ours, crie Penny, qui le suit. Médusa prend la fuite en serrant l'ours dans ses bras. Elle court sans regarder devant elle. Elle trébuche et perd l'équilibre. L'ours s'envole dans les airs et Médusa s'étale de tout son long. Penny se précipite et rattrape au vol son cher petit ours. Vite, au canot automobile, s'égosillent Bernard et Bianca. Serrant précieusement son ours sur son cœur, Penny court à toutes jambes derrière les souris. Hop, hop et hop! Tous trois sautent en même temps dans le canot. Penny saisit le volant et met le moteur en marche. Le canot automobile débarre en trombe. Ouah! Crient Bernard et Bianca, trépignant de joie autour du volant. Arrête-toi! Stop! Ordonne Snoops. Mon diamant! Hurle Médusa. Mais Penny et ses sauveteurs sont déjà loin. Ils ne pensent plus qu'au retour. 2 jours plus tard, une nouvelle réunion de la SOS Compagnie a lieu. Bernard et Bianca regardent le journal télévisé.
Penny raconte au journaliste comment elle a récupéré le gros diamant dans le ventre de son ours. Ce sont deux adorables souris qui m'ont sauvé. L'enthousiasme de l'assistance éclate. Un double banc pour Bernard et Bianca. À la fin du congé, le président reçoit un nouveau message. Quelqu'un d'autre appelle à l'aide. Puis-je encore compter sur vous deux demande-t-il à Bernard et Bianca. D'accord. Je suis volontaire, répond Bianca. Et moi aussi, je pars avec toi, ajoute Bernard. Bernard et Bianca font aussitôt appel à leur ami, le capitaine Orville. Et en avant pour cette nouvelle mission. Et voilà, c'était donc l'histoire de Bernard et Bianca. J'espère que ça vous a plu, je vous embrasse très fort, et puis n'oubliez pas, si vous avez envie de dessiner ou de faire quelque chose en rapport avec cette histoire, et bien vous pouvez prendre en photo vos créations et les mettre en post sous la vidéo. Allez, gros bisous de tonton Nico, à bientôt.